Dans une petite ville pittoresque de l'Afrique de l'Est, où les traditions et les coutumes façonnent la vie quotidienne, vit Amina, une jeune femme massaï profondément attachée à ses racines. Fière et respectueuse de sa culture, elle incarne les valeurs ancestrales de son peuple. David, un jeune homme européen passionné par la conservation de la faune sauvage, arrive dans cette région pour travailler sur un projet de préservation. Curieux et ouvert d'esprit, il est fasciné par la richesse des traditions locales. Le destin les réunit lors d'un marché coloré et animé. David, intrigué par les objets artisanaux, demande à Amina de lui en expliquer la signification. Cette rencontre fortuite marque le début d'une amitié improbable. À travers des échanges culturels enrichissants, David découvre les rituels massaïs tandis qu'Amina s'émerveille devant la passion de David pour la nature. Cependant, leur relation naissante suscite la méfiance au sein de la communauté d'Amina. Les anciens craignent que l'influence extérieure ne dilue leurs traditions. Malgré les défis, Amina et David se rapprochent, leur cœur battant à l'unisson. Leur histoire d'amour, teintée de respect et de compréhension, défie les conventions et promet de transformer les perceptions et les préjugés. Sous un ciel éclatant de bleu, le marché hebdomadaire de la petite ville s'anime dès les premières lueurs du jour. Les étals colorés s'alignent en un kaléidoscope de tissus, de bijoux et d'artisanat local, attirant habitants et visiteurs dans une symphonie de couleurs et de sons. Amina, une jeune femme massaï, déambule parmi les étals avec une grâce naturelle. Son allure digne, ses parures traditionnelles et son sourire chaleureux en font une figure respectée et aimée de tous. David, un jeune homme européen aux cheveux blonds ébouriffés, arpente le marché avec émerveillement. Envoyé en Afrique de l'Est pour travailler sur un projet de conservation de la faune, il est fasciné par la richesse culturelle qui l'entoure. Les objets d'artisanat, chargés d'histoire et de signification, captivent son attention. S'arrêtant devant un étal de bijoux massaï, il examine un collier complexe, ses doigts effleurant délicatement les perles et les coquillages. Amina, qui observe discrètement la scène, s'approche. « C'est un collier traditionnel de mariage », explique-t-elle en souriant. David lève les yeux, rencontrant pour la première fois son regard profond et bienveillant. « Vraiment ? Il est magnifique. Pouvez-vous m'en dire plus ?» demande-t-il, sincèrement intéressé. Elle acquiesce, se lançant dans une description passionnée des symboles et des matériaux utilisés. À travers ses paroles, David découvre un monde où chaque objet raconte une histoire, chaque motif a une signification. Amina, de son côté, est touchée par l'authenticité de l'intérêt de David. Peu habituée à voir des étrangers aussi respectueux et curieux de sa culture, elle ressent une connexion immédiate. Leur conversation s'étire, passant des bijoux aux coutumes, des traditions aux légendes. David partage à son tour ses expériences et ses motivations. Passionné de nature, il raconte son engagement pour la préservation de la faune, ses voyages à travers le monde, et ce qui l'a conduit jusqu'à cette petite ville. Amina écoute avec fascination, admirant sa passion et son dévouement. Le soleil monte haut dans le ciel, mais ni Amina ni David ne semblent prêter attention au passage du temps. Ils rient, échangent des anecdotes et se découvrent des points communs inattendus. La barrière de la langue se dissipe peu à peu, remplacée par une compréhension mutuelle et une curiosité partagée. Le marché commence à se vider lorsque David réalise l'heure tardive. « Je n'ai pas vu le temps passer », avoue-t-il avec un sourire d'excuse. « Moi non plus. C'était agréable de parler avec vous, David. » Ils se séparent avec une promesse implicite de se revoir. David repart avec un sentiment nouveau dans le cœur, un mélange d'excitation et de tranquillité. Amina, quant à elle, retourne chez elle avec le sourire aux lèvres, ses pensées encore tournées vers ce jeune homme différent des autres. Le lendemain, David se retrouve sur le terrain de conservation où il travaille. Ses collègues remarquent son humeur joyeuse et taquinent gentiment, mais ils gardent pour lui la rencontre spéciale qu'il a vécue. Pendant ce temps, Amina parle de David à ses amis proches, éveillant la curiosité et les commentaires variés. Les jours suivants, David retourne au marché, espérant croiser Amina à nouveau. Leur amitié se renforce à chaque rencontre, chaque échange. David apprend à mieux comprendre et apprécier la culture massaï, tandis qu'Amina s'ouvre à de nouvelles perspectives sur le monde extérieur. Ensemble, ils construisent un pont entre leurs deux mondes, défiant doucement mais sûrement les préjugés et les résistances de leur environnement. Ainsi, sous le soleil éclatant de l'Afrique de l'Est, la rencontre fortuite entre Amina et David marque le début d'une histoire d'amour aussi improbable que magnifique, destinée à transcender les frontières culturelles et à enrichir les vies de ceux qui en sont témoins.
La rencontre entre Amina et David au marché n'était que le début d'une histoire fascinante. À mesure que les jours passaient, leur amitié se renforçait, nourrie par une curiosité mutuelle et un profond respect pour leurs différences culturelles. David, déterminé à mieux comprendre le monde d'Amina, passe de plus en plus de temps avec elle. Elle lui fait découvrir les merveilles de la culture massaï, des rituels ancestraux aux histoires transmises de génération en génération. David, ébloui par cette richesse culturelle, assiste à des cérémonies traditionnelles, apprend quelques mots de la langue massaï et s'initie aux danses locales. Amina, de son côté, découvre un monde nouveau à travers les yeux de David. Ils visitent ensemble les réserves naturelles où David travaille. Il lui montre les animaux qu'il protège avec passion, des éléphants majestueux aux lions puissants. Amina est émerveillée par l'engagement de David envers la nature et la conservation. Elle voit en lui une âme aussi respectueuse et protectrice de son environnement qu'elle l'est de ses traditions. Cependant, leur amitié ne passe pas inaperçue. Dans la communauté d'Amina, les rumeurs commencent à circuler. Les anciens, gardiens des traditions, observent cette relation avec une méfiance grandissante. Ils craignent que l'influence extérieure de David ne perturbe les valeurs et les coutumes qui l'ont protégé depuis des siècles. Un jour, alors qu'Amina et David discutent joyeusement sous un acacia, un groupe d'anciens les approche. Le chef, Mzi Juma, parle avec gravité. « Amina, nous avons entendu parler de votre amitié avec ce jeune homme. Nous respectons vos choix, mais nous devons protéger notre culture. Nous ne pouvons pas permettre que nos traditions soient diluées. » Amina, les yeux brillants de détermination, répond respectueusement. « Mzi Juma, je comprends vos inquiétudes. Mais David respecte nos traditions autant que moi. Il ne cherche pas à les changer, mais à les comprendre. » David, sentant l'importance de ce moment, prend la parole. « Je suis ici pour apprendre et respecter votre culture. Je n'ai aucune intention de la changer. J'admire profondément vos traditions et je veux faire partie de cette communauté, non pour la transformer, mais pour la soutenir. » Malgré leurs paroles sincères, les anciens restent sceptiques. Ils imposent des restrictions à Amina, limitant ses interactions avec David. La séparation forcée est douloureuse pour les deux jeunes gens, mais elle ne fait que renforcer leur détermination à prouver que leur relation est basée sur le respect et l'amour. David, refusant de se laisser abattre, décide de participer à une chasse traditionnelle, une épreuve de courage et de respect dans la culture massaï. Cette décision suscite des débats animés au sein de la communauté. Certains voient cela comme une preuve de son dévouement, d'autres comme une tentative d'intrusion. Amina soutient David, l'aidant à se préparer pour l'épreuve. Ils passent des heures à s'entraîner, David apprenant les techniques de chasse et les rituels associés. Le jour de l'épreuve, la communauté se rassemble, observant avec curiosité et scepticisme. David, accompagné d'Amina et de quelques jeunes guerriers, s'aventure dans la savane. Les heures passent, marquées par des moments de tension et de danger. Finalement, David réussit l'épreuve, prouvant sa bravoure et son respect pour les traditions massaï. Cette réussite commence à éroder les préjugés et les doutes de la communauté. Amina et David continuent de se battre pour leur amour, surmontant les obstacles avec courage et détermination. Leur histoire devient un symbole d'unité et de respect, montrant que l'amour véritable transcende les différences culturelles. Les anciens, impressionnés par la persévérance et le respect de David, commencent à changer d'avis. La communauté, petit à petit, accepte leur union, reconnaissant que l'ouverture d'esprit et l'acceptation des autres peuvent enrichir et renforcer leurs propres traditions. Ainsi, l'amour d'Amina et David devient une lumière d'espoir, unissant deux mondes autrefois séparés et enseignant à tous la valeur du respect mutuel et de la compréhension. Sous un ciel étoilé, une cérémonie traditionnelle bat son plein au cœur du village massaï. Des chants et des danses rythment la nuit, illuminés par des feux de camp scintillants. Amina, resplendissante dans sa tenue traditionnelle, participe avec grâce et fierté. David, invité par respect pour ses efforts d'intégration, observe avec émerveillement cette célébration culturelle. Alors que la danse atteint son apogée, David ressent une impulsion irrésistible. Il s'avance vers Amina, les battements de son cœur résonnant en harmonie avec les tambours. Il s'agenouille devant elle, attirant l'attention de toute l'assemblée. Le silence se fait soudain, les regards se tournent vers eux. « Amina », commence David, la voix tremblante mais déterminée. « Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, tu as illuminé ma vie de ta culture, de ta sagesse et de ta beauté. Tu m'as montré un monde riche de traditions et de valeurs que je respecte profondément. » Les yeux d'Amina s'emplissent de larmes,
Un mélange de surprise et de bonheur. David continue, son regard plongeant dans le sien. Je t'aime, Amina. Je t'aime pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu représentes. Mon cœur appartient à toi et à cette terre que tu chéris tant. Un murmure parcourt l'assemblée. Les anciens échangent des regards intrigués. Mzi Juma, le chef, observe attentivement. Amina, le cœur battant, pose une main tremblante sur la joue de David. David, murmure-t-elle. Moi aussi, je t'aime. Notre amour peut surmonter toutes les barrières, car il est bâti sur le respect et la compréhension. À cet instant, une acclamation spontanée s'élève, mêlant l'émerveillement et l'acceptation. Les anciens, touchés par la sincérité de David et Amina, commencent à voir au-delà des différences culturelles. Leur déclaration d'amour devient un symbole puissant d'unité et de respect, illuminant la nuit de promesses et d'espoir. Après leur déclaration d'amour, Amina et David sont confrontés à des défis de plus en plus intenses. La communauté Massaï, bien qu'impressionnée par la sincérité de David, reste sceptique quant à la viabilité de leur union. Les anciens, gardiens des traditions, craignent que l'influence extérieure ne menace l'intégrité de leur culture. Cette méfiance se traduit par des actions concrètes. Amina est confinée dans son village, ses interactions avec David strictement limitées. David ressent profondément cette séparation forcée. Chaque jour sans Amina est un rappel douloureux des obstacles qui se dressent devant eux. Refusant de se laisser abattre, il décide de montrer à la communauté qu'il respecte et honore leurs traditions autant qu'Amina. Pour cela, il sait qu'il doit gagner leur confiance par des actes concrets. David apprend qu'une grande chasse traditionnelle approche, une épreuve réservée aux jeunes hommes Massaï pour prouver leur courage et leur valeur. Il comprend que participer à cette chasse pourrait être l'occasion idéale pour démontrer son respect et son engagement. Cependant, cette décision est accueillie avec scepticisme par les anciens. Mzi Juma, le chef, le met en garde. Cette chasse est une tradition sacrée. Tu n'es pas l'un des nôtres, et cette épreuve est dangereuse. Malgré les avertissements, David persiste. Il s'entraîne avec acharnement, aidé par quelques jeunes guerriers Massaï qui ont appris à l'apprécier. Amina, bien que préoccupée par sa sécurité, le soutient de tout cœur. Ensemble, ils passent des heures à s'entraîner, Amina lui enseignant les techniques de chasse et les rituels associés. Le jour de l'épreuve, la tension est palpable. La communauté entière se rassemble pour observer. David, vêtu d'habits traditionnels, s'avance aux côtés des jeunes guerriers. Les anciens, sceptiques, le surveillent de près. La chasse commence et David s'enfonce dans la savane, son cœur battant à l'unisson avec la terre qu'il a appris à aimer. Les heures passent, marquées par des moments de tension et de danger. David fait preuve de courage et de persévérance, surmontant des obstacles qu'il n'aurait jamais imaginés. La chasse met à l'épreuve non seulement sa force physique, mais aussi sa détermination et son respect pour les traditions Massaï. Pendant ce temps, au village, Amina attend avec anxiété. Elle sait que l'issue de cette chasse déterminera l'avenir de leur relation. La communauté, rassemblée autour des feux de camp, murmure et débat de la participation de David. Certains commencent à reconnaître son courage et son respect, tandis que d'autres restent sceptiques. Enfin, alors que le soleil commence à décliner, les chasseurs reviennent. David, épuisé mais triomphant, tient fièrement une lance ornée des symboles de la réussite. Sa bravoure et son respect pour les traditions Massaï sont indéniables. Les murmures se transforment en acclamations, et même les plus sceptiques des anciens ne peuvent nier sa détermination et son courage. Mzi Juma s'avance, ses yeux brillants de respect. David, tu as prouvé ta valeur et ton respect pour nos traditions. Nous reconnaissons ton courage et ton amour pour Amina. Les anciens échangent des regards et, un à un, acquiescent. David a gagné leur respect. Cette épreuve, bien que difficile, renforce l'amour entre Amina et David. Leur relation, née de la curiosité et du respect mutuel, a surmonté une des plus grandes épreuves de leur vie. La communauté, touchée par leur dévouement, commence à accepter leur union. Amina et David deviennent un symbole de l'unité possible entre des cultures différentes, prouvant que l'amour véritable peut transcender les barrières et les préjugés. Ainsi, malgré les résistances initiales, Amina et David montrent que le respect, la compréhension et la persévérance peuvent surmonter les plus grands obstacles, ouvrant la voie à une nouvelle ère de tolérance et d'acceptation au sein de la communauté. La lumière dorée du matin illumine la savane, marquant le début d'une journée cruciale pour David. Aujourd'hui, il participera à la grande chasse traditionnelle,
une épreuve réservée aux jeunes guerriers Masaï pour prouver leur courage et leur valeur. Cette chasse est plus qu'un simple rite de passage. C'est une démonstration de respect et d'intégration dans la culture Masaï. David, vêtu d'habits traditionnels prêtés par la famille d'Amina, se tient au bord du village. Amina, son visage partagé entre la fierté et l'inquiétude, l'accompagne. « Sois prudent », murmure-t-elle, ses yeux cherchant les siens. « Montre-leur ton cœur. » La communauté entière s'est rassemblée pour observer ce moment. Les anciens, assis en cercle, fixent David avec une attention scrutatrice. Mzi Juma, le chef, s'avance et pose une main ferme sur l'épaule de David. « Cette épreuve est sacrée », dit-il avec gravité. « Montre-nous que tu respectes nos traditions autant que tu respectes notre fille. » David acquiesce, sa détermination se lisant dans ses yeux. Accompagné de jeunes guerriers, il s'avance dans la savane, la chaleur du jour augmentant avec chaque pas. La chasse commence, et David sait que ce n'est pas seulement une épreuve de force physique, mais aussi de respect et de compréhension des traditions Masaï. Les heures passent dans une tension palpable. David, malgré les difficultés, montre un courage et une persévérance remarquables. Il observe et apprend des guerriers, respectant leurs techniques et leurs rituels. Chaque mouvement, chaque décision, est empreint de la sagesse qu'il a acquise en vivant parmi les Masaï. Il participe activement, s'intégrant à l'équipe, prouvant qu'il n'est pas seulement un observateur, mais un participant respectueux et engagé. Au village, l'attente est intense. Amina, entourée de sa famille et de ses amis, attend avec impatience des nouvelles. Les discussions tournent autour de la participation de David, les avis restant partagés. Cependant, l'engagement de David commence à éroder les résistances, ses actions parlant plus fort que ses mots. Finalement, alors que le soleil commence à décliner, les chasseurs réapparaissent à l'horizon. David, fatigué mais triomphant, marche aux côtés des guerriers, portant une lance ornée des symboles de la réussite. La communauté, d'abord silencieuse, éclate en acclamations. David a prouvé sa valeur. Mzi Juma s'avance, ses yeux remplis de respect. David, tu as montré un grand courage et un profond respect pour nos traditions. Nous te reconnaissons comme l'un des nôtres. Les anciens, touchés par sa détermination, acquiescent un à un. Amina, les larmes de fierté et de joie aux yeux, court vers David et l'embrasse sous les applaudissements de la communauté. Ensemble, ils ont montré que l'amour et le respect peuvent transcender les barrières culturelles, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'unité et de compréhension. Le soleil se couche sur la savane, baignant le village Masaï d'une douce lumière dorée. Après la réussite de David à l'épreuve de la chasse, la communauté se rassemble autour du grand feu de camp pour une cérémonie spéciale. Les chants traditionnels résonnent dans l'air, créant une atmosphère solennelle et joyeuse à la fois. Mzi Juma, le chef vénéré, se lève, attirant l'attention de tous. Il regarde David et Amina, debout main dans la main, leur visage illuminé par la lueur des flammes. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'un grand acte de courage et de respect, commence-t-il, sa voix empreinte de sagesse. David a montré qu'il respecte nos traditions et notre culture autant que nous le faisons nous-mêmes. Les murmures d'approbation parcourent l'assemblée. Les anciens, autrefois sceptiques, sourient maintenant avec bienveillance. Mzi Juma continue. En reconnaissant la valeur et la détermination de David, nous affirmons que l'amour et le respect peuvent transcender les frontières culturelles. Aujourd'hui, nous bénissons cette union, non pas comme une concession, mais comme un enrichissement de notre communauté. Il s'approche de David et Amina, tenant une calebasse sacrée remplie d'eau bénite. Il verse quelques gouttes sur leurs mains jointes, symbole de pureté et d'unité. Que cette bénédiction renforce votre amour et votre respect mutuel. Que votre union soit un exemple pour nous tous, montrant que l'harmonie peut naître des différences. Les membres de la communauté, touchés par ce moment poignant, se lèvent un par un pour offrir leur bénédiction. Les jeunes et les anciens, les amis et les membres de la famille, tous s'avancent pour exprimer leur soutien et leurs vœux de bonheur. Amina, les larmes de joie aux yeux, serre la main de David. « Nous avons surmonté tant d'épreuves pour en arriver là », murmure-t-elle. David, ému, répond doucement. « Et nous les avons surmontées ensemble. » Sous les étoiles scintillantes, entourés de chants et de sourires bienveillants, Amina et David savent que leur amour a non seulement été accepté, mais aussi béni par ceux qui comptent le plus pour eux. Leur union devient un symbole puissant de tolérance, d'unité et de respect mutuel, une lumière d'espoir pour les générations futures.
l'histoire d'Amina et David nous enseigne une leçon profonde et intemporelle. L'amour véritable transcende les frontières culturelles et les préjugés. Leur parcours, marqué par des épreuves et des résistances, démontre que le respect mutuel et la compréhension sont les fondements de toute relation durable. David a montré que pour gagner le respect et l'acceptation d'une communauté, il faut s'engager sincèrement à comprendre et à honorer ses traditions. Sa participation à la chasse traditionnelle, son apprentissage des coutumes massaï, et son respect pour les anciens ont été des preuves tangibles de son dévouement. Amina, en soutenant David malgré les pressions sociales, a démontré le pouvoir de l'amour et du courage face à l'adversité. Leur histoire rappelle que les différences culturelles, loin d'être des obstacles, peuvent enrichir nos vies lorsqu'elles sont abordées avec ouverture d'esprit et respect. Elle illustre également que le véritable amour ne se contente pas de tolérer les différences, mais les célèbre comme des atouts précieux. En fin de compte, Amina et David ont montré que l'unité et l'harmonie peuvent naître des diversités. Leur union bénie est un symbole d'espoir, prouvant que l'amour et le respect peuvent surmonter les plus grands défis et ouvrir la voie à un monde plus tolérant et inclusif. Amina, une Massaï, et David, un Européen, se rencontrent lors d'un marché vibrant en Afrique de l'Est et tombent amoureux malgré leurs différences culturelles. Leur relation rencontre des obstacles lorsque la communauté d'Amina exprime des doutes quant à l'impact de David sur leur tradition. Pour prouver son respect, David participe à une chasse traditionnelle, démontrant son courage et son engagement. Leur amour est finalement accepté et béni par la communauté. Leur histoire illustre que l'amour véritable transcende les barrières culturelles, prouvant que le respect mutuel et la compréhension peuvent surmonter les défis et enrichir les vies.